Ravi de vous retrouver ce matin, deuxième journée du GITEX. Nous sommes en direct et on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Redouane El Helloui. Redouane El Helloui est président de l'APEBI, qui est l'institution qui mène et qui porte ce secteur depuis plusieurs années, et qui intègre en même temps les acteurs dans le hard et dans le soft et qui agit dans le développement et dans la vision et de la stratégie. Alors, première question, c'est Redouane, vos impressions à un moment où nous sommes dans le cadre de la deuxième édition seulement, de la deuxième édition de GITEX. Salam alaikum, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation, c'est vraiment gentil. Écoutez, c'est clair, cette deuxième édition, il y a une évolution qui est frappante en termes de surface, en termes de nombre d'entreprises. Nous-mêmes, au niveau de la fédération de l'APEBI, nous avons doublé notre surface en termes d'espace. Nous étions à 200, nous sommes à 400 mètres carrés. Nous avons 44 entreprises qui sont présentes et donc c'est vraiment prometteur. J'ai fait encore un tour ce matin avec mes membres pour savoir un petit peu c'était quoi leur ressenti. Pour ceux déjà en plus qui étaient à la première édition surtout, ils ont senti un changement au niveau de la qualité, je dirais, des personnes et des gens avec qui ils sont en contact. Quel est le profil des entreprises membres de l'APEBI qui sont venues exposer, présenter leurs services ici? Merci pour la question. Déjà, l'APEBI, c'est une fédération qui a 35 ans. Elle a été à l'initiative de beaucoup de choses que les gens savent très peu peut-être. Elle est à l'initiative du Technopark avec l'ancien président Khalid Hariri, à l'initiative de l'offshoring aussi. Et donc on a, je dirais au niveau de la fédération, des opérateurs télécoms, nous avons des multinationales qui opèrent dans l'offshoring, nous avons des PME tech et nous avons aussi des startups. Et l'ensemble de ces entreprises génèrent 50 milliards de dirhams de chiffre d'affaires et emploient plus de 130 000 personnes. Vous avez visité, vous avez rencontré beaucoup d'entreprises étrangères aussi sont venues exposer ici. Est-ce que lorsque vous analysez votre plan stratégique, votre vision, et que vous mettez en face les acteurs qui font ce développement, est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai matching entre les besoins et la réalité de ce qui est exposé aujourd'hui ici? En fait, il faut le voir je dirais avec plusieurs angles. Déjà, un événement aussi important dans lequel il y a des entreprises de renom. D'ailleurs, on voit Amazon qui est arrivé, ce qui est très important. Donc ça montre que nous sommes devenus une vraie destination du digital. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut se dire, oui, mais nous, nos entreprises marocaines, on était là, mais avec tout ça, c'est de la concurrence aussi. Et je pense que ça va nous challenger. Ça va nous challenger pour effectivement encore plus être rigoureux et être meilleur dans ce qu'on fait. Et en même temps, ça va permettre aussi de créer de certaines complémentarités avec certaines entreprises qui proposent un service que nous ne proposons pas, dans lequel ça va nous permettre de créer des alliances ou des partenariats ou de l'investissement. Ce qu'il ne faut pas oublier, GITEX Africa, ce n'est pas le marché marocain, parce que sincèrement c'est petit. Aujourd'hui c'est le marché africain et c'est vraiment énorme. Et donc je pense que c'est une bonne opportunité pour nos entreprises de voir ces entreprises qui sont là, de voir leur savoir-faire, de voir leur expertise, de se comparer, de se challenger et en même temps de proposer encore mieux et d'être encore plus experts. Et ça, c'est une véritable, je dirais, chance que nous avons d'avoir cette édition, cet événement que beaucoup de pays nous envient, ce GITEX Africa. Alors, je devine que vous avez un plan stratégique. Quels sont les fondamentaux de ce plan, les grandes lignes, les grands objectifs et quelle est la place de l'Afrique dans cette vision? Il y a deux sujets. Il y a quelle est la stratégie de la fédération et quelle est la stratégie du Maroc. C'est laquelle? D'abord la fédération, on viendra à celle du Maroc en évoquant ce qui s'est passé hier. Très bien. Écoutez, c'est clair, c'est développer le business. Si les membres viennent à la fédération, c'est pour développer leur business, développer leur visibilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de les défendre. Parce que nous sommes en face des pouvoirs publics dans lesquels nous nous entendons très bien et dans lequel il y a une vraie collaboration. Mais c'est important de les challenger aussi
en termes de réglementation, en termes de fiscalité, ce genre de choses. C'est important. Quand c'est bien, on le dit, et quand c'est pas bien, on le dit aussi. Les solutions. C'est important. Donc, et la troisième chose, quand on va développer le business, et surtout, pas qu'au niveau national, je l'ai dit tout à l'heure, c'est petit, au niveau international, développer l'export. Et alhamdoulilah, on m'a donné les moyens. La fédération a reçu les moyens humains et financiers pour pouvoir attaquer. C'est historique. Je ne dirai pas le montant, mais je vous garantis, c'est historique. Beaucoup plus que les autres fédérations, quels que soient les secteurs, ont perçu. Et c'est véritablement, donc, je dirais, la confiance qu'on nous a donnée de pouvoir développer l'export. C'est important d'avoir les compétences, cette essence qu'on met dans notre moteur. Parce que si nous allons chercher du business, il ne faut pas que la machine cale. Il faut que la machine puisse tourner. Et donc là aussi, nous travaillons beaucoup avec les institutions, les enseignements. Nous avons été la fédération pilote pendant 4 ans avec l'Organisation internationale du travail, dans laquelle nous avons déposé des recommandations pour améliorer la notion de compétence. Donc ça aussi, elle est inscrite maintenant dans la stratégie digitale. Nous sommes vraiment fiers que la fédération ait pu avoir ce comité sectoriel de compétences dans lequel, c'est simple, c'est l'adéquation entre les offres de formation et les besoins des professionnels. Réduire le gap. Et, alhamdoulilah, il y a eu une écoute et le travail, donc l'annonce a été faite, le travail a commencé et nous allons pouvoir travailler maintenant sereinement. Vous avez entendu comme moi hier l'annonce faite par le chef du gouvernement sur l'imminence du lancement de la stratégie 2030. Est-ce que, je suppose que vous faites partie de l'équipe qui avance là-dessus? Alors, on est au comité national du développement numérique par décret, présidé par le chef du gouvernement. Donc nous avons fait déjà des réunions avec le chef du gouvernement, mais nous n'avons pas attendu de faire des réunions avec le chef du gouvernement. Il y a eu des réunions avant, pendant 2 ans, des ateliers de travail avec le ministère de la Transition numérique. Nous avons assisté à tous les ateliers. Nous avons ajusté la stratégie digitale. Donc ce n'est pas juste une stratégie du gouvernement, c'est une stratégie publique-privée sur différents axes. Les data centers, les compétences, la digitalisation des PME, la PME tech, la connectivité, le e-gov, c'est un sujet, je dirais, gouvernemental. Nous sommes des prestataires de services. Nous n'allons pas définir les process métiers du gouvernement. Par contre, nous allons nous accompagner dans l'architecture, dans le développement. Et en tout cas, cette stratégie, vu qu'elle a été annoncée, j'en ai discuté avec Madame la Ministre encore hier quand elle était venue dans notre pavillon, ça a été effectivement un soulagement. Maintenant, on a de quoi faire. Le travail va véritablement commencer dès maintenant. Alors, on est dans l'espace d'Abba Technologies, qui est une des entreprises aujourd'hui qui a apporté des solutions, notamment avec la période de Covid-19 et ensuite dans le domaine de la santé. Est-ce que vous connaissez, bien sûr vous la connaissez, et que pensez-vous de cette évolution? Déjà, Abba Technologies est membre de l'APB. Bien sûr. Donc Mohamed, je le connais bien et je connais ses équipes et je suis pleinement ce qu'ils ont fait. C'est une véritable success stories. C'est une véritable success stories par rapport à cette société qui a compris que le digital va permettre le développement de l'industrie. C'est clair et net. Et donc c'est important de lier ça. On l'a vu pendant le Covid. Abba Technologies a joué un rôle très important dans la distribution des vaccins, dans la gestion des vaccins. C'est une fierté d'avoir une société comme celle-ci qui a de multiples solutions et qui prône les objets connectés et le 4.0. En dernière question, la souveraineté fait partie aussi de votre vision, de vos fondamentaux au sein de l'APB? Écoutez, oui, c'est très important. Je dirais la souveraineté d'un point de vue au niveau de nos données personnelles, pas que d'un point de vue société, de toutes nos données. C'est important d'avoir, effectivement, nous avons la CNDP, ce qui est une très bonne chose, sur lequel il y a tout un travail qui a été fait avec Siroma Sarouchi. La DGSSI est en train de travailler sur la partie, le cloud souverain et
les prérequis, etc. Donc effectivement, ça va être un outil pour nous aussi de pouvoir, en tant qu'entreprise, d'utiliser des data centers en local, avec une garantie de nos données métiers. Et ce qui est très important, je pense, si on veut développer, je dirais, l'exemple des data centers, si on pourrait être la Suisse de la donnée. Si on pouvait être la Suisse de la donnée, nous enverrons un message, je dirais, à tous nos pays frères, que venez chez nous, entreposez vos données, nous avons toute la réglementation, toute la sécurité, toute l'expertise pour vous garantir vos données. Et là, effectivement, ce serait un véritable positionnement à l'échelle internationale. Merci Serdouane pour cet échange intéressant. Je suppose que vous avez plusieurs rendez-vous. Et quel est le prochain? Alors, on a une grosse délégation, je ne vais pas nommer le pays, mais qui vient avec un portefeuille de projet de 850 millions de dollars. Et c'est là, on a nos membres qui sont exposants, qui vont venir, où le pays va nous présenter la banque de projets. Et c'est là le B2B et le network qui se fait. Voilà, alors. Plein succès pour nos entreprises marocaines, Oui. avec un déploiement national et international, et à très très vite. Juste après l'annonce de la stratégie 2030, on reviendra vous voir. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est gentil, merci.